Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo review de la chaîne. J'espère que le premier épisode vous a plu. Au vu des retours, vous étiez et content de la review et content du retour de l'activité de la chaîne. Donc j'estime que vous avez été très heureux. Donc on va continuer. Sachez que les reviews, vous allez en avoir quand même très souvent. Parce qu'au minimum, je vais au cinéma une fois par semaine, au maximum 2-3 fois. Donc je vous ferai des vidéos reviews sur les films que je trouve intéressants, mais aussi sur des films qui, je pense, méritent un peu d'attention. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti il y a 2 semaines, je crois, qui s'appelle Boys Afraid de Ari Aster. Alors, je suis allée le voir il y a à peu près une semaine et demie, mais je vous en parle que maintenant parce que pour ceux qui l'ont vu, vous savez que c'est un film qui est quand même particulier et en fait, j'avais besoin qu'il mûrisse un peu dans ma tête avant de vous en parler et de pouvoir vous exprimer un réel avis parce que c'est quand même un film qui était vraiment très perché. En tout cas, si ce genre de format vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on passe à la partie sans spoil. Pour la partie sans spoil, je vais pas pouvoir vous parler de tant de choses que ça parce que en fait, c'est un film qui a besoin de rentrer en détail. Et d'ailleurs, c'est une partie, je suis pas sûre que je vais la maintenir au fur et à mesure des épisodes, mais on verra. Pour le moment, je la maintiens. Donc c'est un film, le 3e film de Ari Aster, Boys Afraid. À savoir qu'avant il avait sorti Midsommar et Hereditary, qui sont 2 films d'horreur, on va dire. Hereditary est vraiment un film d'horreur. Midsommar, c'est un truc anxiogène, film d'horreur de jour. Je vous avais fait une vidéo dans mes 10 films préférés, il y avait Midsommar, je vous en avais un petit peu parlé. Tout ça pour dire que en fait, Ari Aster, moi c'est un réal que j'aime beaucoup de base, parce qu'il a quand même sorti, avant Boys Afraid, il a sorti 2 films qui pour moi sont 2 films particulièrement bons. Midsommar étant vraiment stratosphérique et Hereditary étant peut-être pour moi mon film d'horreur préféré. Donc on est sur des bases quand même très solides. Boys Afraid, je savais en allant le voir que c'était un film qui était très long, il fait quand même 3 heures. Et c'est également un film, au vu des bandes annonces, qui tentait des trucs beaucoup plus originaux que ce que pouvait faire avant Ari Aster sur ses autres films, notamment cette espèce de décor en 2D qu'on voit très rapidement dans les bandes annonces. Donc je vous spoil pas, je vous le mets sur pour la partie sans spoil, j'estime que je peux mettre les bandes annonces. Hein. Après dans la partie spoiler, je mets aussi les bandes annonces parce qu'en fait c'est un peu le seul contenu qu'on a à ce stade-là quand je sors la vidéo. Toujours est-il que je savais que Boys Afraid risquait d'être particulièrement différent du reste de ce qu'il avait fait. Pas tant que ça, parce qu'en termes d'image, en termes de visuel, etc., ça ressemble beaucoup à ce qu'il a fait avant, à Midsommar ou Hereditary, avec des plans où on a l'impression que c'est une espèce de 2D particulière. Là, on a de la réelle 2D en mode décor de théâtre, mais on reconnaît des plans de caméra, on a la patte Ari Aster, mais c'est quand même particulièrement plus décousu que ses autres longs métrages. Pour faire le petit synopsis, dans ce film, on suit l'aventure de Beau, du coup, d'où le nom, qui en fait passe tout son film à essayer de rejoindre sa mère. Je peux pas vous en dire plus. Il apprend une nouvelle au début du film qui fait que... Enfin, de base, il était censé aller manger avec sa mère, et au début du film, il apprend une nouvelle catastrophe qui fait qu'il doit se rendre impérativement chez sa mère, et en fait, on dirait que tous les éléments du monde se liguent contre lui afin qu'il ne puisse pas aller voir sa mère. Ça, c'est le résumé. Et en fait, Boys Afraid, c'est vraiment un film qui est très décousu. C'est-à-dire que si vous aimez pas trop le cinéma, si vous êtes plutôt grand public, si vous êtes plutôt blockbuster, etc., je dirais pas que c'est un film qui est fait pour vous. Je dis pas ça en étant méprisante, en disant bah non mais vous aimerez pas, c'est vraiment que juste en fait ça a pas, déjà c'est un film qui fait 3 heures. Il y a beaucoup de gens qui aiment le cinéma plus casual, qui n'aiment pas les films longs. 3 heures c'est quand même un film où il faut se poser et regarder. Moi j'avoue que c'est mon temps idéal de film, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc 3 heures ça commence à tendre vers quelque chose de plus long déjà. Mais moi, c'est pas éliminatoire, c'est-à-dire je vais voir un film de 3 heures, en vrai je suis contente, si le film est bon. Le fait est que Boys Afraid, c'est quand même quelque chose qui est très de niche en termes d'appréciation, qui est très décousu. Tout au long, on se demande si les choses sont réelles ou pas. On se dit c'est tellement what the fuck que ça peut pas l'être, mais personne dans le film ne le relève. Moi je sais qu'il y avait mon copain à côté, il était là en mode what the fuck, je comprends pas, ça m'énerve. Et moi j'étais là en mode oui mais en fait prends juste le film comme il est. Pour le moment, te pose pas de questions, attends la fin du film. Donc c'est très décousu. Il y a des événements qui se passent qui sont quand même très what the fuck, très peu compréhensibles. Et en fait, pour le détail de ces informations, je serais obligée de tomber dans la partie spoil, donc je vais attendre avant de vous en parler. Mais ça reste un film qui a des visuels très, très beaux, très intéressants, qu'il y a un côté très anxiogène de se trouver dans un monde où il se passe des trucs tellement what the fuck qui sont considérés comme réels dans ce film, que du coup ça met un coup de stress vraiment. Mais ça en rend pas... Moi je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment, j'ai quand même passé un très bon moment. Très bon moment. Parce que le film était intéressant, mais c'est clairement pas mon préféré d'Ari Aster. C'est même le 3e si on est dans l'ordre.
Au niveau des thématiques qui sont abordées dans le film, sans trop vous spoil, on parle beaucoup du complexe d'Oedipe, qui est très présent dans ce film, entre Beau et sa mère. Et évidemment, il y a tout un propos autour du fait que le narrateur ne peut pas être fiable dans un film. Mais ça, je vais devoir passer dans la partie spoiler pour en parler, donc on va y aller tout de suite parce que je pense que je vous ai donné à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce film-là. Gardez en tête en tout cas, si vous voulez aller le voir et que vous ne l'avez pas vu et que vous ne passez pas dans la partie spoiler, que ça reste un film intéressant, mais c'est un film sur lequel il faut se documenter après. Moi je suis allée lire des articles, je suis allée voir des analyses, il n'y en a pas beaucoup comme il vient de sortir, mais pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu comme Mulholland Drive, où vraiment on regarde le film, on se dit mais qu'est-ce que j'ai regardé en fait, je comprends rien, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'aide, le film il se finit comme ça. Et en fait Beau is Afraid c'est un peu ça. Dès qu'on va voir des éléments de compréhension, le film prend déjà beaucoup plus de dimensions, mais il faut être prêt à accepter un film qui est long, qui a des longueurs, parce que franchement les 3 heures on les sent passer, c'est pas un film où on taille 3 heures et c'est bon, qui est pas forcément facile de compréhension et dans lesquels il faut juste pas forcément trop réfléchir, mais pas dans le sens bateau, dans le sens où on te donne des trucs et tu peux pas y réfléchir maintenant, tu n'as pas les clés en main donc il faut pas réfléchir maintenant. Tout de suite on passe dans la partie spoiler. Du coup, pour faire un résumé un petit peu plus détaillé, pour qu'on ait le contexte pour expliquer la suite, on a du coup au début du film Beau qui doit aller voir sa mère pour un repas, un anniversaire, je sais plus exactement. Et en fait, il lui arrive plein de merde. Il se fait voler ses clés de son appartement, il prend un médicament, il prend pas d'eau avec, enfin bref, plein de trucs qui le font paniquer, et notamment le fait de s'être fait voler les clés de son appartement, qui fait qu'il peut pas aller chez sa mère. Enfin, il l'appelle, il lui dit bah désolé, j'ai raté mon avion, j'ai pas les clés de chez moi, et sa mère qui fait bon c'est pas grave Beau, mais on sent qu'elle est vraiment agacée et surtout que c'est pas la première fois que ça se passe. Du coup, il raccroche et en fait quelques temps plus tard il rappelle sa mère et il se rend compte qu'il apprend la nouvelle qu'elle a été tuée en se prenant un lustre sur sa tête. Donc à partir de ce moment-là, il se dit bah je dois aller voir ma mère, faut impérativement que j'y aille. Donc il fait tout pour aller la voir, sauf qu'en fait, peu importe ce qui se passe, il y a un truc qui fait qu'il ne peut pas y aller. Il se fait renverser par une voiture, il se fait planter par un mec, il se fait quasiment prendre en otage chez des personnes qui l'ont soigné après l'avoir renversé. La fille se suicide devant ses yeux, du coup la mère est morte de rage et le chasse. Il se retrouve dans une troupe de théâtre où le gars qui le chasse attaque tout le monde à la grenade et au fusil. Puis il rejoint sa mère et là, coup de théâtre, sa mère est vivante, elle a mis en scénario tout ça. Et en fait, c'était juste pour voir si son fils allait venir ou pas. Donc bref, il y a toute cette intrigue-là qui est vraiment l'intrigue principale du film. Je vais pas rentrer non plus dans tous les détails parce que c'est quand même 3 heures, à nouveau je peux pas tout expliquer, mais on va parler de certaines choses quand même. Et la première chose est qu'il faut prendre comme postulat de base que Beau, le narrateur, parce qu'en fait tout se passe de son point de vue, il n'y a rien qui n'est pas de son point de vue, tout est constamment fait avec lui dans le plan, il n'est au courant de rien en dehors de lui et nous ne sommes au courant de rien de ce qui est en dehors de lui. Et ben en fait il faut comprendre que Beau est un narrateur pas fiable. Alors c'est rare les films en tout cas des narrateurs pas fiables jusqu'au bout du film parce qu'en général il y a une espèce de comme Shutter Island où on se dit bon d'une certaine manière il est pas fiable parce que ce qu'on voit n'est pas réel. Mais à la fin on a un plot twist qui montre la vérité. Beau is Afraid c'est pas ça. Tout le long du film on se demande est-ce que c'est vrai ou pas. Mais il est plus important de se dire en regardant ce film que tout ce qu'on voit est faux. Que le seul moment qui est vrai, c'est la naissance de Beau que l'on voit au début, et que tout le reste en fait est faux. Et le fait que tout ça soit faux, c'est lié au fait que Beau est anxieux, dépressif, codépendant de sa mère, tout ça fait, et sa mère l'a élevé dans la peur du monde, et en fait tout ça fait que Beau, ce qu'il voit, il faut partir du principe que c'est sa réalité, pas la nôtre. Ça veut dire que quand il voit un mec mort dans la rue et que personne vient le retirer, c'est comme ça qu'il voit le monde. Mais c'est pas comme ça que le monde est. Et ça, c'est très important de comprendre ça au début du film, parce que en fait, il se passe des choses tellement what the fuck qu'il faut être prêt à l'accepter. Et ça, c'est pas toujours évident d'accepter ce genre de réalité dans un film comme ça. Et en fait, pourquoi il a peur de tout ça? Pourquoi il a peur du monde? Pourquoi le titre du film est Beau is Afraid? Et bah ça, c'est lié à sa mère. Du début à la fin, c'est lié à sa mère. Sa mère, elle lui a donné naissance. Le premier truc qui s'est passé, qu'on voit dans le flashback quand il naît, c'est elle est terrorisée. Pourquoi il respire pas? Pourquoi il crie pas? Pourquoi il machin? Pourquoi vous l'emmenez à côté? En l'espace de 1 minute, elle pose 20 questions. Ce qu'on peut comprendre venant d'une mère qui vient d'accoucher, dont le bébé crie pas, alors qu'on se dit forcément, bah on accouche, le bébé va forcément crier pour prendre sa première bouffée d'oxygène. C'est pas ce qui se passe dans ce film-là.
Enfin, c'est ce qui se passe dans ce film-là, mais on peut se dire que c'est normal, mais ça l'est moins quand on connaît la suite. C'est-à-dire que sa mère, en fait, l'a bouffé de peur, l'a bouffé d'inquiétude, lui a appris à les médicaments, s'il en prend trop, la première solution, c'est qu'il va mourir. Donc elle l'a fait devenir hypocondriaque, elle l'a fait devenir effrayée des rapports sexuels, parce qu'en fait, très jeune, elle lui explique que son père est mort d'un souffle au cœur au moment où elle l'a conçu, alors qu'ils se sont mariés, ils ont eu leur premier rapport sexuel, parce qu'elle voulait un enfant, il est mort parce que, souffle au cœur au moment où il a un 1, ça commence par J, au moment où il a un 1, et en fait, le souffle au cœur était trop intense, il est mort. Elle lui apprend ça et elle lui dit que c'est ce qui s'est passé également avec son grand-père. Donc il naît, elle lui balance 2 trucs en mode les rapports sexuels égale la mort. Et en fait, également, on a un flashback où il rencontre une jeune fille lors d'une croisière. Et en fait, à ce moment-là de la croisière, il découvre que sa mère lui explique que dans sa vie, il ne doit y avoir qu'une seule femme. Qu'il ne doit donner son amour qu'à une seule femme. Sauf que le côté un petit peu pervers qu'a cette discussion avec lui, c'est que d'une certaine manière, sa mère se positionne comme étant cette seule femme dans sa vie. C'est de là où vient tout le côté un petit peu oedipien de cette histoire. Et en fait, ce qui fait que du coup, Beau is Afraid du monde entier, qu'il a cette vision du monde pendant tout le film, c'est elle. Elle l'a formaté pendant toute son enfance à être effrayée, à être hypocondriaque, à avoir peur des gens, à avoir peur du monde. Et en fait, un moment, sa mère, elle est complètement machiavélique parce que son fils se fait voler ses clés. Elle part du principe que c'est sa faute parce qu'il s'invente une vie qu'il s'est inventée par sa faute, potentiellement par le passé. Et en fait, elle veut pas le croire, elle veut pas croire qu'il a prétendu. Elle veut pas croire que c'est arrivé, elle pense qu'il a prétendu. Du coup, elle va faire quoi? Elle va lui faire croire que finalement, elle est morte. Et du coup, en lui faisant croire qu'elle est morte, ça va le ronger d'inquiétude, il va mourir de chagrin, etc. Enfin bref, il va être absolument triste. On découvre que c'est pas vrai, lui découvre que c'est pas vrai, et en fait, on découvre surtout que quasiment toutes les personnes que Beau a rencontrées, que ça soit son psy, que ça soit les personnes qui l'ont recueilli, sont payées par sa mère. Et en fait, il y a ce côté-là où elle a une emprise absolue sur lui, et à la fin du film, quand elle le confronte en disant « Bah oui, tu viens, et puis le premier truc que tu fais, c'est que tu couches avec cette femme qui date de ton enfance », et elle lui crie dessus en disant oui, je t'ai tout donné et jamais tu me donnes ton amour, jamais tu machin. Elle lui a créé un monde de peur, un monde d'angoisse, un monde d'anxiété, et elle lui reproche, alors que c'est lié à elle. Et en fait, tout ça fait que d'une certaine manière, Beau est tourné comme étant le méchant, alors que il n'est pas devenu comme ça tout seul en fait. Et ça, en fait, ça va se conclure par la mort de la mère, où Beau, dans un excès de rage, après tous les reproches qu'elle lui a fait, va l'étrangler. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que toutes les personnes dans sa vie ont été payées par sa mère, enfin c'est atroce de se rendre compte de ça. Et le film se termine sur un moment un peu particulier où il part en barque, après avoir tué sa mère, et il se retrouve dans un espèce de tribunal sur sa barque avec le moteur qui est pété, et on fait son procès. L'avocat de l'accusation, qui est celui de sa mère, sa mère est miraculeusement vivante, lui donne tous les torts et nous montre toutes les choses qui se sont passées pendant le film en tournant ça de manière méchante. Alors que nous, on a vu ce qu'il a fait, on a vu que ce n'était pas méchant les intentions qu'il avait. Et il a l'avocat de la défense qui défend Beau, qui lui a même pas qui a même pas de mégaphone, qui parle très bas, qui essaie de le défendre comme il peut avec des arguments qui sont totalement viables, mais qui en fait n'a pas la voix pour le faire. C'est vraiment... Et moi j'ai trouvé que ce passage était vraiment intéressant parce que ça montrait que Beau en fait c'était arrivé à un stade où il avait même plus le droit de se défendre parce que sa mère a contrôlé tout le temps toute sa vie et elle contrôle même ses actes à la fin, c'est-à-dire que elle lui a fait peur, elle lui a appris la peur, elle lui a appris à avoir cette anxiété sur le monde. Elle a créé cette personne-là qui du coup a ces réflexes-là, a ces attitudes-là, et quand elle les a, ça lui plaît pas. Sauf qu'au lieu de se remettre en cause et dire que c'est sa faute, elle va estimer que c'est la faute de Beau. Et elle lui laissera même pas la place de se défendre, d'où le fait que l'avocat de la défense n'a pas de mégaphone, d'où le fait que l'avocat de la défense se fait jeter en bas de la falaise et tuer. Et puis surtout, à la fin, il est jugé coupable et en fait, il se fait engloutir par son bateau. Et au début, il se défend, il continue d'appeler sa mère à ce moment-là à l'aide. Et finalement, je pense qu'il finit par se redresser, se tenir droit et attendre la mort. Bateau qui se transforme d'ailleurs en cercueil. Et en fait... Ce moment-là, pour moi, est particulièrement révélateur de l'évolution de Beau, qui finalement se rend compte, d'une certaine manière, que sa mère est responsable de tous ses maux. Et qu'en fait, ça sert à rien de l'appeler à l'aide.
et qu'il accepte juste tout ce qui s'est passé dans sa vie et le fait qu'il en est complètement las. Au-delà de ça, c'était un film qui avait quand même un très bon acting. Moi j'ai beaucoup aimé, Joaquin Phoenix évidemment est très bon, mais la mère était très bien aussi. C'est un film qui était vraiment intéressant, mais qui cependant, malgré tout ce que je vous ai dit là, alors on peut avoir un film qui a une très bonne interprétation, tout en gardant en tête qu'un film peut être un peu décevant. De ce fait, on va parler des points négatifs. Le premier point négatif que j'ai cité également dans la partie spoiler, c'est les longueurs qu'il y a dans ce film. C'est quand même un film où des fois on se dit « Ah, c'est fini, c'est pas fini, c'est fini, c'est pas fini ». Bon, ça c'est quand même un truc qui est un peu chiant. C'est le problème d'un film de 3 heures qui a un côté aussi décousu que peut avoir Beau is Afraid. Malheureusement, c'est un peu inévitable. Et surtout, moi c'est quelque chose que j'aurais aimé, mais qui n'a pas été fait, c'est vraiment mes goûts personnels. En fait, j'aurais adoré que le film se raccroche à la réalité à un moment donné. Plutôt que finir sur le tribunal, soit que ça finisse sur la mort de la mère, soit que ça finisse par le fait que Beau découvre qu'en effet sa mère a séquestré son père dans le grenier. Je pense que ça aurait donné une tournure hyper horrifique, parce que du coup, nous en tant que spectateurs, on se serait dit « Mais putain, c'est réel finalement !» C'est réel. Donc ça a un côté beaucoup plus flippant quand c'est réel, plutôt que quand t'as un côté qui est qui est pas réaliste. C'est un peu le problème que j'avais avec le film The House That Jack Built de Lars von Trier, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a tout ce côté où on suit un tueur en série, etc., qui tue des gens, qui fait des trucs horribles, et la fin se termine en enfer avec un truc hyper psychédélique, etc. C'est très Lars von Trier, mais cependant, ça décroche. C'est-à-dire qu'on a suivi un personnage qui était absolument abominable, qui tuait des gens, des enfants, etc., et on se retrouve finalement en enfer où bah on se dit ouais mais l'enfer on sait pas si ça existe, du coup ça décroche. Et c'est un peu ce que j'aurais reproché à Beau is Afraid, c'est que si ça avait été rattaché dans la réalité d'une manière ou d'une autre, ça aurait donné un côté beaucoup plus horrifique. Mais malgré ces aspects négatifs, je vous conseille quand même d'aller voir ce film, même si c'est pas pour tous les publics. Je vous conseille d'y aller. Il y a des décors qui sont magnifiques, tout le passage en 2D avec lui incorporé en tant qu'acteur, c'est une pépite absolue. Moi j'ai adoré ce passage, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé émouvant, enfin tout ce qu'il fallait. Et si jamais je dois résumer le film à une chose, c'est un petit paragraphe que j'ai vu dans un article, que je vous mettrai dans la description, qui analyse le film, et qui dit en fait que d'une certaine manière, Beau, on peut comprendre le positionnement de sa mère, c'est-à-dire que il a 50 ans. Au bout d'un moment, s'il continue à avoir peur du monde à cause de sa mère, passé 50 ans, ça devient sa faute. Un petit peu d'une certaine manière, et on peut comprendre du coup pourquoi sa mère est agacée et pourquoi Beau crée une forme de dégoût chez sa mère, voire chez le spectateur. Mais par contre, il est quand même important de noter que le seul truc que sa mère lui aura jamais donné dans sa vie, c'est la peur du monde, c'est l'anxiété, c'est tout ça, et en fait, tout ce que sa mère lui a donné finit littéralement par devenir son cercueil à la fin du film. Et c'est pour moi le truc le plus important à garder en tête dans le film, parce que finalement cette conclusion et toute cette histoire, tout le traitement du complexe d'Oedipe, tout le traitement du narrateur papial, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant, et en fait ça c'est quelque chose qui a le mérite d'être souligné et qui est vraiment un apport dans le film. Est-ce que je le reverrai? Je ne pense pas, contrairement à Hereditary et Midsommar. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Est-ce que le sous-texte, est-ce que l'analyse du film, je trouve ça intéressant? Complètement. J'ai beaucoup aimé ce film. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo review sur Beau is Afraid. J'espère que ça vous a intéressé et que vous en avez appris des choses. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour sûrement une nouvelle vidéo review. Je dis une bêtise, je vous dis à samedi pour la vidéo sur The Last of Us 2 avec l'histoire de Ellie, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao ciao.